Alors peut-être que le régime Erdogan pensait qu'il avait étouffé la société civile, que la chape de plomb s'était abattue et que plus rien ne bougerait. Quelle surprise, quelle terreur probablement a dû saisir le palais quand ils ont vu 2,5 millions de personnes dans les rues d'Istanbul. Insulte au président, participation à des manifestations, diffusion de propagande pro-kurde, demain peut-être agent de l'étranger. La boîte à outils répressive du régime Erdogan est très vaste pour porter atteinte à la couverture libre des manifestations qui ont lieu actuellement en Turquie. La Turquie est 158e au classement mondial de la liberté de la presse établi par Reporters sans frontières chaque année. Ce qui se produit depuis l'arrestation, le 19 mars, de Ekrem İmamoğlu, déclaré favori à l'élection présidentielle, principal leader de l'opposition et maire d'Istanbul, est quelque chose qui vient affoler le régime Erdogan. Cela fait plus de 10 ans que Erdogan préside la Turquie et il a mis en place un régime qui est en train d'étouffer progressivement la liberté de la presse. Les médias ont été progressivement rachetés par le régime et ses affidés. On a vu également des procédures bâillons, des procédures qui planent comme une épée de Damoclès au-dessus de la tête de journalistes en Turquie. Les journalistes vont en prison, en ressortent, font l'objet de persécutions judiciaires complètement disproportionnées. Alors peut-être que le régime Erdogan pensait qu'il avait étouffé la société civile, que la chape de plomb s'était abattue et que plus rien ne bougerait. Quelle surprise, quelle terreur probablement a dû saisir le palais quand ils ont vu 2,5 millions de personnes dans les rues d'Istanbul pour protester contre l'arrestation du maire d'Istanbul et demander des libertés publiques. La réaction du régime a été très dure vis-à-vis de l'opposition, mais elle a aussi été très dure vis-à-vis des journalistes. Je pense d'abord aux journalistes qui ont été victimes de violences de la part des CRS turcs dans les manifestations. On a vu des véritables violences policières avec des pratiques de maintien de l'ordre tout à fait préjudiciables, avec des journalistes qui ont été battus, tapés, gazés, alors qu'ils ne l'auraient pas dû. On a vu aussi des journalistes, le lendemain des manifestations, être arrêtés à leur domicile, traînés dans des commissariats, traînés devant des juges, avec heureusement des libérations, mais la menace d'être poursuivis pour participation à des manifestations. Que je sache, qu'ouvrir une manifestation, ce n'est pas y participer. Et puis, le troisième fait qui est assez inquiétant, c'est le retour d'une répression contre les journalistes internationaux. Là, on voit Mark Lowen, un journaliste de la BBC, être expulsé alors qu'il voulait venir couvrir le mouvement social. Joachim Medin, un journaliste suédois, à l'heure où nous enregistrons cette vidéo, est encore détenu par les autorités turques. Son seul crime, ce serait des insultes au président, la participation, qui est en fait seulement une couverture d'une manifestation en Suède où l'effigie de Erdogan aurait été brûlée. Tout cela n'a aucun sens et la journaliste ne saurait en aucun cas être un crime. Alors c'est pour ça que si la Turquie se targue d'être une démocratie, qu'elle le soit jusqu'au bout, qu'elle permette la couverture libre de ces manifestations qui vont reprendre dans les semaines à venir, je crois qu'il en va de la tradition démocratique et historique de la Turquie dans ce moment où une page de la vie de ce pays est en train de s'écrire. Je vous remercie.